Il vit dans un garage, pas parce qu'il est pauvre ou parce que personne ne veut de lui. Il vit dans un garage parce qu'il s'en fiche. Rick Sanchez est littéralement l'être le plus intelligent de l'univers entier. Il peut traverser les dimensions en claquant des doigts, créer de la vie artificielle un dimanche après-midi, neutraliser des civilisations entières avant le dîner, et pourtant, il dort dans un garage de banlieue entouré de canettes vides et d'inventions à moitié terminées. Mais alors, si le talent suffisait à devenir riche, Rick serait l'homme le plus riche de tous les univers possibles. Pourtant, il ne l'est pas. Et cette contradiction, elle n'est pas anecdotique. Elle est au cœur de quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais compris sur la richesse. Quelque chose que les écoles n'enseignent pas. Quelque chose que les livres de développement personnel effleurent sans jamais vraiment nommer. Aujourd'hui, on va l'expliquer en détail. Pour comprendre le paradoxe, il faut d'abord prendre la mesure du personnage. Rick Sanchez ne se contente pas d'être intelligent. Il est dans une catégorie à part, une catégorie qui n'existe même pas dans notre monde réel. Il a inventé un portail capable de traverser des dimensions infinies. Il a créé des formes de vie conscientes. Il a hacké les systèmes de civilisation extraterrestre vieilles de millions d'années. Il a survécu à des situations où des dieux, au sens littéral du terme, auraient capitulé. Maintenant, imagine, qu'est-ce que Rick pourrait faire avec ses compétences s'il décidait, juste une semaine, de les mettre au service de l'argent? Il pourrait breveter une seule de ses inventions, disons une pile à énergie infinie, et encaisser des milliards en royalties. Il pourrait résoudre des problèmes que des gouvernements entiers n'ont pas réussi à résoudre en décennies, et se faire payer en conséquence. Il pourrait jouer les marchés financiers avec une précision absolue, puisqu'il comprend les systèmes complexes mieux que n'importe quel algorithme. Il pourrait créer des entreprises, des technologies, des solutions médicales, et les vendre à des prix astronomiques. En une semaine, Rick pourrait générer plus de richesses que la plupart des grandes fortunes mondiales réunies. Mais il ne le fait pas. Et voilà quelque chose d'important. Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est un manque de volonté. Rick choisit de ne pas le faire. Et ce choix, ce refus, c'est exactement ce qui le sépare des gens vraiment riches. On a tous dans notre entourage un Rick Sanchez à petite échelle. Tu le connais peut-être. C'est le type le plus brillant de ta promo, celui qui comprenait tout plus vite que tout le monde, celui dont tout le monde disait « lui, il va aller loin ». Et aujourd'hui, il galère. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouffre entre savoir-faire et choisir de faire. C'est le paradoxe que Rick incarne à la perfection. La richesse, dans notre monde comme dans celui de Rick, n'est pas une récompense automatique accordée aux plus compétents. Ce n'est pas un système méritocratique parfait où le talent est mécaniquement converti en euros ou en dollars. Non. La richesse est le résultat d'un processus qui demande certaines choses bien précises et que Rick refuse d'appliquer. Pourquoi Rick refuse-t-il? Parce que Rick méprise les systèmes. Il les voit pour ce qu'ils sont, arbitraires, imparfaits, souvent absurdes. Il a assez d'intelligence pour comprendre que la plupart des règles du jeu économique sont construites sur des conventions sociales fragiles, pas sur des vérités universelles. Et cette lucidité, au lieu de lui donner un avantage, le paralyse. Parce que Rick vit dans l'instant. Son génie est impulsif, chaotique, guidé par la curiosité du moment. Il n'y a rien de plus étranger à Rick que la notion de plan à long terme. L'idée de différer une satisfaction aujourd'hui pour en obtenir une plus grande demain lui est presque physiquement insupportable. Parce que Rick n'a pas besoin de la validation que l'argent procure. Beaucoup de gens construisent de la richesse pour prouver quelque chose, à leur famille, à la société, à eux-mêmes. Rick, lui, n'a rien à prouver à personne, il le sait, et cette absence de moteur émotionnel est dévastateur pour la construction de quoi que ce soit de durable. Ce que Rick illustre, c'est une vérité inconfortable. On peut être exceptionnel et rester pauvre. Et pas par malchance, par choix, conscient ou non. Si on devait mettre le doigt sur ce qui fait défaut à Rick, ce qui lui manque pour convertir son génie en richesse, on arrive toujours aux mêmes trois choses. Trois choses que Rick n'a pas. Trois choses que les gens vraiment riches ont presque toujours. La discipline. La discipline, ce n'est pas se lever à 5 heures du matin ou prendre des douches froides, c'est la capacité à faire, chaque jour, ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Même quand quelque chose de plus excitant attire l'attention ailleurs. Rick est incapable de ça. Son génie fonctionne par éclair, par obsession temporaire, par projet abandonné à mi-chemin dès qu'un autre problème plus stimulant se présente. Dans le monde réel, la plupart des fortunes ne se construisent pas avec des éclairs de génie. Elles se construisent avec des actions répétées, méthodiques, parfois monotones. Des actions que Rick trouverait insultantes pour son intellect. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas toujours les plus brillants. Mais ils font ce qu'il faut faire, encore et encore, même quand ce n'est pas glamour, la constance. Il y a une différence fondamentale entre être capable de faire quelque chose et le faire de manière continue dans le temps. Rick peut résoudre n'importe quel problème en une après-midi. Mais construire quelque chose qui dure, une entreprise, un patrimoine, une réputation économique, ça demande des années de régularité. Warren Buffett n'est pas riche parce qu'il a eu un coup de génie. Il est riche parce qu'il a appliqué les mêmes principes avec la même rigueur pendant 60 ans.
La constance est l'outil le plus sous-estimé de la construction de richesse. Je répète pour être sûr que tu as bien pris toute l'importance de cette phrase, la constance est l'outil le plus sous-estimé de la construction de richesse. Et c'est précisément ce que le chaos permanent de Rick rend impossible. La stratégie. Agir, c'est bien. Agir avec un plan, c'est mieux. La stratégie, c'est la capacité à voir où tu veux aller, à identifier les étapes pour y arriver et à aligner chacune de tes actions sur cet objectif. Rick a une intelligence stratégique extraordinaire dans l'urgence. Quand il faut survivre, il trouve toujours une solution. Mais la stratégie financière demande quelque chose de différent. De la patience, de la vision à long terme et surtout l'acceptation que le chemin sera lent. Rick veut tout maintenant ou il ne veut rien. Cette relation au temps est incompatible avec la construction d'un patrimoine durable. Discipline, constance, stratégie, 3 mots simples, 3 choses que Rick Sanchez, malgré tout son génie, n'a jamais vraiment appliquées. Et c'est là qu'entre en scène un autre personnage, un canard en haut de forme qui, lui, a tout compris. Scrooge McDuck, Picsou, n'est pas un génie. Il ne voyage pas dans le temps, il ne crée pas de forme de vie artificielle, il n'a aucune des capacités extraordinaires de Rick. Mais Picsou est riche, obscènement riche. Pourquoi ? Parce qu'il joue le jeu, parce qu'il applique des règles simples avec une rigueur absolue, jour après jour, depuis des décennies. Parce que là où Rick méprise les systèmes, Picsou les maîtrise et les utilise à son avantage. J'ai fait une vidéo entière sur Picsou, sur ce qui le rend vraiment riche, sur les principes qu'il applique, sur ce qu'on peut concrètement en apprendre. Je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'elle complète parfaitement ce qu'on est en train de dire ici. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? La leçon n'est pas « sois moins comme Rick ». Rick est fascinant. Son refus de se soumettre au système a quelque chose de noble, presque de philosophique, mais c'est une position de luxe. Et c'est une position qui a un coût. La vraie leçon, c'est que la richesse est un jeu avec des règles, avec une logique interne, avec des stratégies qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et comme tout jeu, il faut d'abord décider de jouer pour avoir une chance de gagner. Rick a décidé de ne pas jouer, et il en paye le prix. Pas en souffrance, parce que Rick s'en fiche, mais en résultat concret. Dans la vraie vie, on croise des Rick partout. Des gens brillants, créatifs, capables de choses extraordinaires, qui n'ont pas de patrimoine, pas d'épargne, pas de stratégie financière. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils n'ont jamais décidé consciemment de prendre la richesse au sérieux. Et à l'inverse, on croise des Picsou, des gens qui ne sont pas les plus intelligents de la salle, qui n'ont pas les diplômes les plus impressionnants, qui ne brillent pas en société, mais qui, 20 ans plus tard, ont construit quelque chose de solide. Parce qu'ils ont joué le jeu, parce qu'ils ont été constants, parce qu'ils ont eu la discipline de faire chaque jour ce qui devait être fait. À présent, j'ai une petite question que tu peux te poser. Toi, tu es où dans ce jeu ? Est-ce que tu es en train d'accumuler des compétences, des connaissances, des capacités, sans jamais les mettre au service d'une stratégie claire ? Est-ce que tu ressembles un peu à Rick, brillant dans l'instant, chaotique dans la durée ? Ou est-ce que tu as décidé, comme Picsou, de jouer, de te donner des règles, de les respecter, de construire, lentement mais sûrement, quelque chose qui dure ? La richesse ne récompense pas les plus intelligents, elle récompense les plus constants. Ce n'est pas une question de QI. C'est une question de choix. En conclusion, j'aimerais insister sur le fait que Rick Sanchez aurait pu être milliardaire. Il a tout ce qu'il faut pour ça, sauf la volonté de jouer le jeu. Et cette image, elle devrait te rester en tête la prochaine fois que tu te dis « je suis capable de faire ça », mais parce que le « mais », c'est souvent là que tout se joue. Le talent, c'est le point de départ, pas la ligne d'arrivée. Si cette vidéo t'a parlé, va voir celle sur Picsou. Elle va dans le détail des principes concrets que tu peux appliquer, toi maintenant, dans ta vraie vie. C'est peut-être la vidéo la plus utile que j'ai faite. Et si tu veux continuer à explorer ces idées, la psychologie de l'argent, les leçons cachées dans la pop culture, les principes financiers qu'on n'apprend jamais à l'école, abonne-toi. On a encore beaucoup de choses à déconstruire ensemble. À très vite.